Pour terminer en beauté l'année 2024, durant laquelle on aura fêté les 40 ans de Transformers, quoi de mieux que de revenir sur des personnages qui auront attiré la curiosité en septembre et octobre, à la sortie du dernier film en date de la franchise. Et oui, aujourd'hui, on parle des primes de Transformers One en détail, puisque vous aviez l'air bien chaud pour une vidéo leur étant dédiée, alors c'est parti pour ce dernier focus de 2024 sur un sujet on ne peut plus important. Transformers One a introduit les 13 primes très tôt dans son histoire, lorsqu'ils sont évoqués par les archives de Yacon comme les premières créations de Primus, les premiers Cybertroniens à avoir vu le jour. Plus tard, on les revoit sous forme d'hologrammes quand Sentinelle parle d'eux comme des héros, et enfin, Orion Pax, D16, Elita et B127 découvrent leurs dépouilles dans une grotte située à la surface de la planète. Seul Alpha Trion, en stase et désactivé, mais pas mort, avait survécu à ce qui a eu raison d'eux, une attaque des Quintessons organisée avec leur lieutenant Sentinelle, qui les a trahis pour hériter du pouvoir sur la planète. On voit dans un flashback une partie de leur affrontement, ainsi que leur défaite. J'ai déjà consacré une vidéo au Prime il y a 2 semaines, et je vous conseille grandement d'aller la voir, si ce n'est pas déjà fait. Dans cette dernière, je parle des divers mythes et mensonges qui les entourent. Ici, on va surtout parler des 13 primes qui sont présents dans Transformers One. Qui sont-ils et de quoi sont-ils inspirés? Je m'appuierai pour cela grandement sur l'encyclopédie The Covenant of Primus, publiée en 2013 et qui sert de grosse synthèse de la mythologie Transformer. Je pense d'ailleurs que les créatifs derrière Transformers One s'en sont grandement inspirés. D'après les légendes, Prima Prime, ou simplement Prima, ou Prima en fonction de comment vous les prononcez, a été le tout premier Cybertronien, le tout premier Prime à être créé par Primus. Il a donc une position d'autorité parmi les siens, étant le premier porteur de la matrice du commandement qui réside à la base du Star Saber, une arme de légende qu'il possède également. Il est extrêmement sûr de lui et de ses capacités, pensant être dans le vrai tout le temps, ce qui a amené à plusieurs conflits mineurs au sein des Primes, même si les questions importantes sur lesquelles il devait débattre étaient toujours votées à la majorité. D'un courage sans égal, il fut grièvement blessé lors de la grande bataille qui opposa les siens à Unicron, perdant le Star Saber et survivant de justesse. Prima participa ensuite à la création de la civilisation cybertronienne, notamment aux côtés d'Alpha Trion et Vector Prime. On apprend d'ailleurs que dans la timeline de Transformers Prime, il a affronté Predaking à la préhistoire de Cybertron, arrivant à soumettre ce dernier et à imposer aux Predacons de ne pas s'en prendre aux Transformers humanoïdes. Après la disparition de ces derniers, on ne sait pas exactement à quel moment Prima a cessé d'exister et a disparu, simplement qu'il a été petit à petit oublié, ne devenant qu'une légende qui a pourtant un jour foulé le sol de Cybertron et vécu pendant un certain temps avec ses semblables avant de retourner auprès de Primus. En 2025, le personnage recevra sa toute première figurine dédiée dans la gamme Age of the Primes, possédant donc le Star Saber, la matrice dans celui-ci, et se transformant en une sorte de petit camion cybertronien. Il faut noter que cette version de Prima est basée sur la G1, ou plus spécifiquement, un flashback de la série. En effet, dans l'arc Five Faces of Darkness de la 3e saison, on voit un bot se rebeller contre les Quintessons, porteur d'une épée. Si ce dernier n'est jamais nommé dans le cartoon, il fut désigné rétroactivement comme étant l'incarnation G1 de Prima. C'est du côté des comics que le vrai Prima fut inventé en premier, chez Marvel en 1989. Il est désigné comme le premier cybertronien à avoir existé et le premier porteur de la matrice du commandement. C'est ce lore qui sert de base pour le personnage tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc, dans Transformers One, on reste dans cette logique. Prima est l'un des Transformers originels, porteur du Star Saber, mais visiblement pas de la matrice du commandement, qui réside dans le torse de Zeta Prime. De même, on ne sait pas tout à fait s'il est le premier cybertronien ou si les primes ont tous été créés exactement au même moment. Après sa mort dans la grotte, son T-Cog est donné par Alpha Trion aux mineurs, même s'il est difficile de vraiment savoir à qui il est allé spécifiquement. Son design renvoie cependant à l'original, largement blanc et évoquant un guerrier très puissant, la forme de son casque rappelant d'ailleurs celle d'Optimus Prime.
Amalgamous, quant à lui, est un Prime bien difficile à illustrer puisqu'il est, d'après les récits mythologiques, le premier cybertronien à avoir eu la capacité de se transformer. De nature imprévisible, instable mais sans une once de méchanceté, sa forme physique était en constante évolution et il a donc possédé le premier T-Cog, l'organe permettant à tous les cybertroniens de posséder un mode alternatif. Pour des besoins évidents d'adaptation, il a bien fallu lui donner une véritable forme physique dans Transformers One, étant malgré tout très différent de ses frères et sœurs, un bot sans vraiment de visage avec 4 bras, et puisque tous les Primes possèdent des T-Cog ici, on peut soit supposer qu'il leur en a fabriqué et leur a donné la capacité de se transformer, ou bien qu'il n'est pas unique à ce niveau dans cette timeline. Il est d'ailleurs l'un des Primes à ne pas posséder de background dans la licence avant son invention dans la mythologie de Transformers Prime. Tout le contraire bien sûr d'Alphatrion, probablement l'un des, si ce n'est le Prime originel qui a l'histoire la plus riche, et à qui j'ai déjà consacré un focus dédié. Il est l'historien des Primes, protecteur de la mémoire de ces derniers. Curieux, philosophe, il est moins connu pour sa force que pour sa sagesse, ayant choisi de lui aussi forger les bases de la civilisation cybertronienne en restant vivant à la surface de la planète Cybertron après la chute des Primes. Il est notamment le mentor d'Orion Pax, le futur Optimus, et justement, ce rôle de mentor, Alphatrion l'occupait déjà dans la première génération, étant celui qui a transformé Orion en Optimus justement, en l'améliorant. Il est dans Transformers One le seul Prime ayant survécu à l'attaque des Quintessons, même s'il est plongé en stase. Révélant la vérité sur Sentinelle, il donne aux mineurs les T-Cog de certains de ses frères, leur offrant la possibilité de changer leur monde. Sur ce court laps de temps, il partage à Orion Pax une partie de sa sagesse, assurant que Primus a un objectif pour chacun des Cybertroniens. Son mode alternatif est une sorte de lion avec une corne, un mode animal donc qui ne sort pas de nulle part. En effet, en 2001, la convention BotCon avait envisagé de commercialiser un Alphatrion se changeant en lion, dérivé de Snarl de la gamme Beast Machines, une figurine annulée cependant. 15 ans plus tard, en 2016, ce concept fut adapté dans la gamme Titan's Return, avec un second mode alternatif de vaisseau spatial. De façon générale, Alphatrion est peu représenté avec un mode alternatif, mais quand c'est le cas, on alterne souvent entre un vaisseau spatial et une sorte de lion mécanique. Ce mode lui permet d'ailleurs de tuer plusieurs des gardes de Sentinelle avant qu'il ne soit capturé suite à une attaque surprise d'Arachnides, puis exécuté par le leader de la planète quelques minutes plus tard. Ancêtre de tous les Minicons, Micronus Prime est souvent présenté comme le plus petit de ces derniers, mais pourtant l'un des plus puissants. En effet, il possède la capacité de se lier aux autres Primes pour leur transmettre son énergie, et ainsi les rendre plus puissants, héritant lui-même d'une partie de leur pouvoir. Plus éloigné des Primes tels que Prima ou Alphatrion, il est un très proche ami d'Onyx et Solus, la mort de cette dernière le bouleversant. Après avoir servi de mentor à Optimus dans la série Robots in Disguise en 2015, Micronus a donc fait son retour dans Transformers One, étant là encore visiblement le plus petit des Primes, mais clairement pas aussi petit qu'un Minicon. Puisqu'on ne sait pas encore si les Minicons justement existent dans cette timeline, difficile de savoir si son rôle dans la mythologie est similaire. Il se bat avec une masse et est l'un des 4 Primes dont les T-Cog sont récupérés par Alphatrion et donnés au groupe d'Orion Pax. Tout comme Amalgamous, Micronus n'existait pas dans la licence avant les années 2010, son nom étant d'ailleurs dérivé du terme japonais pour désigner les Minicons, Microns. De plus petit, on passe à l'un des plus grands des Primes originels, Onyx Prime, le premier cybertronien à posséder des attributs bestiaux ayant une forme de centaure ainsi qu'une connexion avec le surnaturel. Il possède plusieurs masques pouvant connecter son esprit à d'autres êtres vivants, peu importe leur emplacement dans l'univers. Indéniablement, il est l'un des Primes les plus intrigants, et a été au centre d'une des intrigues les plus complexes de Transformers, lorsque Shockwave remonte dans le temps et prend son identité. J'ai dédié une vidéo à ce sujet si vous souhaitez aller voir tout ça, en tout cas je vous y encourage fortement. Dans ces comics d'ailleurs, l'un des points trahissant la fausse identité de Shockwave était le fait qu'il était principalement bipède, là où Onyx était censé être quadrupède. Mais cette nuance vient d'une confusion au départ, provenant de l'artwork original d'Onyx Prime, apparu dans l'encyclopédie The Covenant of Primus, dont le positionnement des jambes avant pouvait porter à confusion. Ainsi, au fil des années, les différents artistes ont représenté le personnage tantôt bipède, tantôt quadrupède. Dans Transformers One, c'est un Onyx bipède qui apparaît, avec une apparence mixant l'original à celle que possédait Shockwave dans IDW, avec une dominante de bleu, et son T-Cog est transmis également par Alphatrion.
Il devrait recevoir sa première figurine dans la gamme Age of the Primes en 2025 et connaîtra peut-être de nouveau des histoires intéressantes, autre qu'une simple entre guillemets usurpation d'identité, alors qu'il est quand même l'un des primes les plus mystérieux et potentiellement intéressants sur le papier. Quintus Prime, on en a parlé récemment dans le focus consacré au Quintesson. Il est le Prime idéaliste et perfectionniste, chérissant la vie et considérant qu'il faut la faire s'étendre à travers l'univers. Pour cela, il utilise l'Emberstone, l'un des artefacts créés par Primus, permettant de recréer son étincelle de vie sur d'autres planètes. Il joue notamment un rôle majeur dans la série Transformers Earthspark, l'Emberstone s'étant retrouvé sur Terre et ayant donné naissance aux Terrans. Cependant, sa volonté de créer la vie se retourna contre lui, lorsqu'une des espèces qu'il avait créées, les Quintessons, devinrent intelligents et ambitieux au point d'aller envahir Cybertron et asservir la population. Une intrigue dont je parle plus en détail dans le focus leur étant dédié. Dans Transformers One, l'apparence de Quintus est moins complexe que sur son artwork original, mais il reste quand même assez différent des autres Primes. On ne sait pas grand chose de lui ici, mais on peut légitimement se poser la question de savoir s'il est là aussi le créateur de la race des Quintessons, ou si dans cette timeline, ils n'ont aucun lien. Savoir qu'un des Primes a créé l'espèce qui causera leur mort rendrait leur chute encore plus tragique. Alchemist, c'est l'un des primes les plus célèbres et pourtant pas forcément le plus puissant. Sa spécialité, c'est davantage la chimie et les éléments, parfois même qualifié de magicien par ses frères, alors qu'il possédait simplement une grande connaissance scientifique, aidé par un intérêt pour les milieux naturels et les changements qui s'opèrent dans l'univers, notamment au niveau de la matière. Proche ami d'Alphatrion, il est cependant prompt à se perdre dans ses recherches et ses mixtures, concoctant certains breuvages d'énergon bien chargés. Alchemist est l'un des primes toujours vivants à l'époque moderne sur Cybertron, tenant un bar bien connu sous une autre identité. Une identité dont on parlera dans un prochain focus sans doute. Dans Transformers One, Alchemist possède une apparence mêlant sa version de la continuité alignée et son apparence en tant que Macadam, avec une dominante de vert. Tout comme Onyx, Micronus et Prima, son T-Cog est transmis aux mineurs par Alphatrion. A l'inverse d'Alchemist, Vector Prime est l'un des, si ce n'est le Prime le plus puissant du point de vue de ses pouvoirs. Créé aussitôt après Prima, il possède une vision du monde assez semblable à ce dernier. Primus étant pour lui un être parfait, ses créations doivent l'être également. Mais alors que Prima était un guerrier légendaire, Vector possède des pouvoirs affectant la réalité elle-même. Il peut voyager dans l'espace-temps, corriger des anomalies temporelles, bref, c'est tout bonnement l'un des êtres les plus puissants du multivers Transformer. Pour découvrir son histoire, je vous invite à aller voir mon focus lui étant dédié, où on décortique tout son parcours, de son premier jouet en 2005 dans Transformers Cybertron jusqu'à aujourd'hui. Dans Transformers One, son apparence est donc largement inspirée de sa version originale, plutôt que celle de la continuité alignée, étant majoritairement blanc et doré, renforçant sa prestance et son charisme. On ne sait pas s'il possède de quelconque pouvoir sur le temps dans cet univers, mais il fait en tout cas partie des primes originels. Parallèlement, la gamme Legacy United a vu la commercialisation d'une nouvelle figurine de ce dernier, un avant-goût pour la gamme Age of the Primes en 2025. Si Vector Prime pensait que tout ce que créait Primus était parfait, la naissance de Megatronus lui prouva le contraire. Il est l'avant-dernier Prime à avoir été créé, un guerrier de la trempe de Prima, davantage émotif et donc moins en paix avec lui-même que ses semblables. Son potentiel et sa puissance étaient cependant inégalés parmi les siens, étant une véritable force de la nature, dont l'arme, le Requiem Blaster, lui garantissait en plus une puissance de feu sans pareil. Si Prima, Vector et d'autres se montraient méfiants de lui par instant, d'autres primes comme Onyx, Micronus ou Solus s'entendaient bien avec lui, malgré son instabilité. Comme vous le savez sans doute déjà, il est celui qui sombrera et deviendra The Fallen, pour des raisons différentes en fonction des itérations. Dans Transformers One, en revanche, il est pour la première fois présenté comme totalement positif, n'ayant jamais basculé et étant l'idole de D16. J'ai consacré un focus et une analyse à lui, je vous inviterai à aller les voir pour tout apprendre sur ce dernier. Il recevra en 2025 une figurine dans la gamme Age of the Primes, inspirée de son design d'origine dans les comics Dreamwave, étant déjà l'un des Transformers les plus attendus de l'année prochaine. Après Megatronus, comment ne pas parler de Solus? La seule Prime féminine a la particularité d'être la créatrice de beaucoup des armes et autres artefacts utilisés par ces derniers. Tout ce qui n'a pas été créé par Primus, c'est Solus qui en est à l'origine.
Le Star Saber, le Requiem Blaster ou encore l'Enigma of Combination sont autant de choses qu'elle a fabriquées grâce à sa forge, qu'elle maniait comme personne d'autre. Si sa philosophie se rapproche parfois plus de Prima ou Vector, elle est davantage proche d'Onyx, Micronus ou encore et surtout Megatronus, pour qui elle développe des sentiments. Elle fut cependant au centre de la chute des Primes suite à une manipulation de Lige Maximo, qui montra Megatronus contre les siens, ce qui culminera en la mort de Solus des mains de celui-ci. Lorsqu'il utilise le Requiem Blaster, un acte qui le hantera jusqu'à la fin de son existence. Dans Transformers One en revanche, pas de lutte intestine chez les Primes, qui seront victimes du piège tendu par Sentinelle et les Quintessons. Solus est vu à être tué en étant projeté sur un pic qui la transperce. Son apparence est une évolution de ce qu'on lui connaît, et le production designer du film, Jason Schreier, nous a confirmé lors d'une interview qu'elle et Megatronus étaient également en couple ici, un point qu'ils n'ont pas eu le temps de développer dans le long métrage bien sûr, mais qu'il aimerait pouvoir explorer si d'autres histoires dans cet univers prennent place. Elle recevra également une figurine dans la gamme Age of the Primes, annoncée en cette fin d'année 2024. Et justement, puisqu'on a parlé de lui, Lige Maximo est basiquement le Prime du mal, le Prime des mensonges, celui qui est la preuve que si Dieu est parfait, ce qu'il crée ne l'est pas, et peut être corrompu. En l'occurrence, si Megatronus est un Prime qui est davantage instable et contrôlé par ses émotions, en plus d'être facilement influençable, Lige Maximo est quant à lui véritablement mauvais. Manipulateur, menteur et traître, il fera tout pour son bénéfice personnel, y compris si cela doit passer par la trahison de ses frères et sœurs. C'est lui qui dans la mythologie a manipulé Megatronus et monté les Primes les uns contre les autres, avant que l'un d'entre eux, dont l'identité est incertaine, n'ait fini par le tuer. Mais au sein de la licence Transformers, l'histoire de Lige Maximo est beaucoup plus riche que cela, ayant été créée à l'origine dans les comics G2, et il aura droit sans aucun doute à un focus dédié à l'occasion. Dans Transformers One, il abandonne sa traditionnelle couleur verte pour des teintes dorées et blanches, un peu comme Vector Prime. Il est l'un des premiers à tomber dans l'affrontement face aux Quintessons, sa dépouille étant visible dans la grotte. Autre Prime qui aura sans doute à l'occasion son focus dédié, Nexus Prime est le premier Combiner à avoir existé. Formé de 5 individus s'assemblant pour le former, chacun d'entre eux est une partie de lui, et peut agir indépendamment, mais seule leur combinaison possède le savoir et l'intelligence de Nexus Prime. De tous les Primes, la version de Transformers One de Nexus est probablement celle qui s'éloigne le plus de l'original. Jamais présenté comme un Combiner, il est ici un bot plus classique, équipé d'armes très puissantes certes, étant capable de détruire beaucoup de Quintessons, mais son principal attribut du lore est absent ici, aux grandes dames de beaucoup de fans. Enfin, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer dans une précédente vidéo, la principale modification au groupe des Primes apportée dans Transformers One est le remplacement du 13e Prime par Zeta, un cybertronien qui, dans les autres timelines, est l'un des prédécesseurs d'Optimus, mais pas un Prime originel. Comme je l'avais expliqué, ce changement est dû au fait qu'ici, Optimus n'est pas une réincarnation du mystérieux 13e Prime, comme c'était le cas dans la mythologie établie au début des années 2010. Là encore, comme pour Lige Maximo et Nexus Prime, je parlerai de ces autres itérations dans la licence un peu plus en détail dans un autre focus, mais ce qui est le plus étonnant avec la version de Zeta Prime apparue dans Transformers One, c'est qu'en plus d'être l'un des cybertroniens originels, il est visiblement leur leader, le porteur de la matrice du commandement. On peut d'ailleurs noter la présence d'une sorte de couronne sur sa tête, illustrant sans doute sa position d'autorité. Blessé par Sentinelle, qui s'était saisi du fusil de Nexus Prime, il est achevé par ce dernier, qui lui dérobe la matrice avant que celle-ci ne disparaisse. Les Primes de Transformers One sont, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, assez différents dans leur approche comparés à ceux de la mythologie établie à l'époque de Transformers Prime. Si la majorité sont communs aux deux versions, ils jouent un rôle plus minime au sein de l'univers du film de 2024, n'étant pas vus comme des divinités, mais plutôt comme les protecteurs historiques de Cybertron et anciens leaders de la planète. Avec l'avenir des films actuellement incertain, on ne sait pas encore si on aura l'occasion de revoir ces Primes dans un futur long métrage, ou même une série animée. Ils ont cependant été une bonne réintroduction au concept sur grand écran, bien mieux qu'en 2009 dans Revenge of the Fallen, et si leur mythologie a été grandement simplifiée pour des besoins d'adaptation, leur aura est restée la même.